je suis Sabine Boud, je suis directrice pédagogique à l'ESTBB et également directrice des relations entreprises. Je vais présenter ce live avec Quentin, qui est étudiant en sciences de la vie et humanité en 3e année. Alors, ce live est là pour vous parler des métiers en biologie dans les industries pharmaceutiques et les biotechnologies. Donc, tout d'abord, pour que vous compreniez mieux comment ça se passe, je vais vous expliquer finalement le développement d'un produit dans une entreprise. Donc la première étape, vous allez finalement travailler à la marketing stratégique. Donc ce département-là est là finalement pour trouver le produit le plus innovant à mettre sur le marché dans son entreprise. C'est lui qui va définir quel est le nouveau métier, quel est le nouveau produit que je dois faire. Donc ensuite, ceux qui vont réaliser ce produit, c'est ceux de la recherche, ceux qui travaillent aussi en développement et en industrialisation. Donc après qu'il est créé, finalement, si c'est un produit qui est pharmaceutique, il passera par la recherche clinique, puisqu'il faut des phases cliniques, donc comme vous le savez bien avec le Covid, pour pouvoir mettre un produit sur le marché. Et donc, du coup, s'il n'est pas en phase pharmaceutique, cette phase n'est pas nécessaire et on passera directement à la production. Donc ensuite, après avoir produit ce fameux produit, on va le contrôler, on va contrôler sa qualité et cette qualité, finalement, en fait, on va le faire selon des procédures qui sont mises en place par l'assurance qualité et par les affaires réglementaires qui, eux, vont déposer un dossier de mise sur le marché. Donc ensuite, le marketing opérationnel et la communication vont créer des outils, que ce soit pour la communication interne ou la communication externe de ce produit. Ils vont ensuite former les forces de vente pour qu'ils aillent vendre le produit. Et ensuite, après avoir vendu le produit, le service achat et logistique va amener le produit auprès de vos clients. Donc, je vais d'abord commencer par les métiers de niveau Bac+3. Donc, j'ai décidé de vous présenter tout d'abord les métiers avec une expertise scientifique de niveau Bac+3. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, quand on est dans une entreprise, finalement, ce métier va être nommé de manière différente selon où je me trouve. Donc, par exemple, ça peut être un assistant ingénieur. Je peux également avoir un métier qui sera similaire si je suis technicien contrôle qualité. Ça peut être également identique si je suis technicien en développement ou technicien industrialisation. Donc, si je reprends mon développement du produit, ces personnes-là seraient amenées à travailler soit en recherche, soit en développement, soit en industrialisation, soit en contrôle qualité. Donc, les compétences qu'ils vont développer sont multiples. Donc, la première, ça va être de savoir réaliser des expériences dans un laboratoire. Donc, soit en suivant un protocole qui est déjà établi, soit en mettant au point un nouveau protocole. Ensuite, ils sont amenés à prélever et préparer des échantillons biologiques avant l'expérience. Et également, avant l'expérience, il faut préparer des réactifs. Ensuite, après qu'ils aient fait ces fameuses expériences, l'étape suivante va être de les analyser. Donc, ils vont analyser leurs résultats et ensuite, ils vont rédiger un cahier de laboratoire dans lequel ça va reprendre finalement toutes les étapes de leur expérience et l'analyse qu'ils ont pu en obtenir. À l'issue de la semaine ou des 15 jours, ils peuvent être amenés à échanger oralement avec leur manager sur une partie du projet. Ils peuvent également, parce que c'est la vie du laboratoire, assurer l'entretien des équipements et gérer les stocks de réactifs. Et tout ça, évidemment, que ce soit les expériences ou les entretiens de matériel, sont faits en appliquant les règles de bonne pratique de laboratoire, d'hygiène et sécurité, et tout ça selon une démarche qualité qui est propre à l'entreprise. Donc, si vous vouliez faire ces métiers, en fait, il faudrait que vous veniez à l'ESTBB et que vous rejoigniez la formation bachelor assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie, qui est un bachelor, en fait, qui se fait en 3 ans.
Donc, au bout des 3 ans, vous serez formé pour faire ces métiers-là. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est avez-vous le profil pour rejoindre cette formation qui mène à ces métiers? Donc, nous allons voir ça de suite. Donc, le profil idéal, c'est quelqu'un qui aime apprendre par la pratique, c'est quelqu'un qui aime la biologie, qui aime également les travaux pratiques, c'est également quelqu'un qui est rigoureux et minutieux, et c'est quelqu'un qui veut plutôt faire des études courtes puisqu'il est amené à s'arrêter au bout de l'année Bac+3. Si maintenant on enchaîne sur les métiers de niveau Bac+5, donc je vais commencer de la même manière par les métiers qui demandent une expertise scientifique. Donc de la même manière que tout à l'heure, ils ont plusieurs intitulés, finalement, en fonction du lieu où je vais me trouver. Donc ça peut être ingénieur innovation ou ingénieur en recherche, ça peut être ingénieur développement, ça peut être ingénieur qualification validation, ça peut être ingénieur contrôle qualité ou ingénieur industrialisation. Donc si je reprends mon développement du produit, finalement, ils seront également amenés à travailler en recherche, en développement, en industrialisation et en contrôle qualité. Donc les compétences qu'ils vont développer sont des compétences qui sont un peu plus importantes que celles des Bac+3, puisque finalement, maintenant, ils vont devoir gérer un projet qui leur est propre. Pour ça, ils vont devoir faire de la veille scientifique sur le sujet donné. Alors ça veut dire tout simplement en fait qu'ils vont rechercher tout ce que les scientifiques ont trouvé sur le sujet jusque-là. En fait, c'est un peu un état de l'art. Donc, ils vont rechercher des articles sur des bases de données. Alors, ces articles sont en anglais. Et finalement, ils vont apprendre tout ce qui se fait sur le sujet avant de commencer leur projet. Tout ça pour ne pas refaire des choses qu'un scientifique aurait déjà démontrées. Ensuite, ils vont réaliser des expériences, toujours selon les bonnes pratiques de laboratoire, les règles de bioéthique et les règles d'hygiène et sécurité. Ensuite, ils vont aller un peu plus loin que l'analyse de résultats puisqu'ils vont devoir interpréter les résultats et proposer finalement des expériences pour faire poursuivre leur projet. Soit des expériences qui vont démontrer la même chose, soit des expériences finalement qui vont aller à l'étape suivante du projet. Enfin, ils sont amenés à rédiger des rapports et également à présenter oralement leurs résultats et très souvent devant en fait un public de spécialistes comme des chercheurs, des fois des congrès, c'est très variant. Donc dans ce cas-là, si vous souhaitez faire un de ces métiers, il faut que vous fassiez la formation à l'ESTBB Manager en biotechnologie. Et finalement, en 4e et 5e année, vous devriez choisir soit la spécialisation infectiologie, soit la spécialisation bioprocédés. Toujours un métier avec une expertise scientifique, mais que j'ai différencié des autres parce que c'est un métier qui n'est pas un métier de laboratoire, c'est l'attaché de recherche clinique, ou communément appelé ARC. Donc, si on reprend toujours notre développement là, du produit, cette personne, elle va travailler au niveau de la recherche clinique, des services de recherche clinique. Donc, les compétences qu'elle va développer sont un peu particulières. Donc, son but à lui, ça va être au départ de rechercher des sites d'investigation. Donc, quand je parle des sites d'investigation, c'est des hôpitaux qui ont la meilleure expertise pour faire l'étude clinique qu'on souhaite faire. Donc, par exemple, si c'est une étude clinique en cancérologie, ben, je vais plutôt chercher un hôpital qui a une spécialité en cancérologie. Et donc, du coup, quand j'ai identifié ces différents sites d'investigation, je vais aller faire des visites et ensuite, en rencontrant les personnes, les médecins, etc., je vais choisir l'un de ces sites pour le dédier, en fait, l'étude clinique. Ensuite, je vais être amenée à former et informer le personnel impliqué. Donc, quand je parle de ça, c'est que
L'étude clinique, en fait, va nécessiter à la fois d'informer les médecins pour qu'ils incluent les patients dans l'étude clinique. Donc, ça veut dire qu'ils les rajoutent. Ensuite, je vais devoir former les infirmiers ou infirmières parce que c'est eux qui vont administrer le principe actif aux patients. Et également, on va informer le patient des risques encourus de l'étude clinique puisque finalement, c'est une étude clinique et encore, on ne sait pas tous les effets que peut avoir le principe actif. Donc, tout ça, il est amené à contrôler l'application des procédures et de la réglementation qui sont associées à cette étude clinique, le protocole ayant déjà été validé en fait par tout ce qui est réglementation éthique. Ensuite, donc, on arrive à la phase où ils vont effectuer le suivi de l'étude clinique. Donc en fait, les patients vont avoir administré soit le principe actif, soit le placebo. Donc quand c'est un placebo, c'est qu'il n'y a pas de principe actif dedans. Et du coup, ils vont regarder finalement ce qui se passe sur ces deux populations. Ensuite, il va récolter les données patients, il va les vérifier et il va les transmettre, donc en général à l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, si vous souhaitez faire ce métier, à ce moment-là, vous pouvez effectivement rejoindre le STBB, toujours dans la formation Manager en biotechnologie. Et en 4e et 5e année, vous pourrez prendre la spécialisation infectiologie. Alors maintenant, si on parle des métiers qui ont une expertise managériale, donc de la même manière que tout à l'heure, ils ont toujours plusieurs intitulés. L'intitulé le plus générique, c'est chef de projet. Mais finalement, si vous recherchez un métier, chef de projet, vous ne trouverez pas vraiment cet intitulé-là. Donc, il faudra que vous connaissiez les autres. Donc, par exemple, si vous travaillez en assurance qualité, ça s'appellera un ingénieur assurance qualité. Si vous travaillez en production, ça sera un ingénieur production. Si vous travaillez en marketing, ça sera un chef de produit. Si vous travaillez en communication, ce sera un assistant de communication. Si vous travaillez en vente, ça sera un ingénieur technico-commercial ou un inside sell. Et si vous êtes plutôt en affaires réglementaires, ça c'est un chargé d'affaires réglementaires. Donc, de la même manière que tout à l'heure, vous pourriez travailler en marketing stratégique, en production, en assurance qualité ou en affaires réglementaires, en marketing opérationnel, en communication, en vente, en achat ou en logistique. Donc, dans ce cas-là, les compétences que vous avez développées seront des compétences, en fait, d'une aptitude de savoir piloter un ou plusieurs projets. Donc, quand je parle de savoir piloter un ou plusieurs projets, c'est savoir gérer les coûts, les délais, les ressources. Alors, ressources, ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des ressources humaines. Et tout ça en gardant en tête la démarche qualité de votre entreprise. Ensuite, une qualité qu'on va vous demander également, ça va être d'anticiper les risques, puisque dans chaque projet, il y a des risques. Et donc, finalement, il faut les avoir anticipés pour éviter de tomber dedans. Ensuite, il faut adopter une posture de chef de projet. Alors, ce que j'entends par là, c'est d'être capable d'écouter, de solliciter, de convaincre, de décider et de motiver. Alors, pourquoi? Parce que quand vous allez décider à un moment donné, peut-être qu'il y aura 2 directives sur votre projet, eh bien, vous allez peut-être prendre la voie A au lieu de la voie B, mais peut-être que votre équipe projet serait prête à prendre la voie B. Donc là, il va falloir les motiver pour leur dire, non, la voie A, c'est celle qui est la plus performante à mon sens, avec toutes les choses que je connais dessus. Et donc après, il reste à motiver votre équipe projet. Donc, il va être également amené à faire le projet vraiment de A à Z. Il va planifier, donc pour ça, en fait, il va créer des outils adéquats à la planification de son projet. Il va identifier et mobiliser les bons interlocuteurs. Donc, quand je parle des bons interlocuteurs dans l'entreprise, je peux parler de personnes qui sont en assurance qualité, en affaires réglementaires, en marketing, etc. Je peux, du coup, je vais devoir ensuite animer les réunions avec ces différentes personnes, les motiver et mobiliser donc cette fameuse équipe projet par étapes pour que justement le projet avance comme il se doit.
Une grande aptitude qu'il faut avoir, c'est de savoir adapter son discours selon son public. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué il y a 2 minutes. Si parmi mes interlocuteurs, il y a des gens d'assurance qualité, d'affaires réglementaires, de production, de vente, etc., il faut finalement que je sois capable déjà d'avoir compris ce qu'ils font eux dans l'entreprise pour leur donner la bonne mission à faire dans mon projet. Ensuite, je dois réaliser le reporting qui est nécessaire au pilotage auprès de mon manager ou auprès du board de l'entreprise. Donc finalement, je peux être amenée à rédiger, à présenter oralement, à faire des réunions, à faire des comptes rendus, et ça en français comme en anglais. Donc là, si vous souhaitez faire ces métiers, vous pouvez rejoindre toujours la formation manager en biotechnologie et en 4e et 5e année, choisir les spécialisations pilotage de l'innovation ou transformation digitale et e-santé. Ensuite, je vais vous parler d'un métier sur l'expertise managériale spécifique. Alors, j'entends par là que c'est des métiers où vous allez travailler finalement dans une biobanque. Mais c'est bien un métier d'expertise managériale. Je vais dissocier des autres parce que c'est un peu particulier. Donc du coup, les différents intitulés qui existent pour ce métier, c'est manager opérationnel de biobanque, coordinateur d'un réseau de biobanque, responsable d'une plateforme, chef de projet, responsable qualité. Alors, peut-être la première chose à dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une biobanque? Une biobanque, en fait, c'est une plateforme de service qui est dédiée, en fait, pour les scientifiques et qui met à disposition, finalement, des échantillons ou des ressources biologiques et leurs données. Donc, c'est pour ça que vous voyez les petites photos sur la droite, c'est finalement que vous êtes amené à également stocker ces ressources biologiques, donc très souvent dans l'azote. C'est pour ça qu'on a choisi cette image-là. Donc, si on revient toujours sur le développement du produit, finalement, ces plateformes peuvent être soit dans le service de recherche, soit dans le service de production, soit dans le service de contrôle qualité. Donc, les compétences qui sont nécessaires et qu'on va vous développer, c'est de savoir manager des flux de ressources biologiques depuis le prélèvement jusqu'à l'utilisateur final. Ensuite, finalement, la biobanque, ça ne va pas juste être de gérer la biobanque, ces fameuses ressources et les données. Vous allez aussi devoir récupérer finalement des ressources de l'extérieur et ensuite les mettre à disposition de d'autres personnes. Donc finalement, quand j'ai mis rechercher des bioressources, c'est finalement aller vers les hôpitaux, etc. et récupérer finalement la ressource qui m'intéresse. Donc si par exemple c'est une biopsie, je vais me retourner vers les hôpitaux ou vers les centres esthétiques par exemple. Du coup, ensuite, quand je le mets et les valoriser, c'est tout simplement justement que derrière, on va pouvoir les redonner à des gens pour qu'ils puissent travailler dessus. Donc, il y a des scientifiques qui vont travailler sur une thématique qui nécessitera ces fameuses ressources. Et du coup, je devrais connaître ces équipes pour pouvoir en fait leur proposer mes échantillons. Ensuite, tout ça, ça va demander de déployer le système de management de la qualité, puisque en fait, dans une biobanque, finalement, il y a beaucoup de procédures qui sont mises en place parce qu'il faut une traçabilité de la ressource. Et donc, du coup, ça va me demander de mettre en place des procédures, etc., pour que justement les échantillons soient sûrs pour les utilisateurs que j'aurai identifiés après. Ensuite, donc, je vais gérer les données d'une banque d'échantillons. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Entre autres, il y a la traçabilité, il y a tout ce qui est le droit associé aux échantillons, etc. Et donc, je vais appliquer les réglementations éthiques et législatives, toujours associées à mes bioressources. Enfin, je vais développer et intégrer les réseaux d'experts et de biobanques. Alors, pourquoi ? Pour faire connaître la biobanque et également pour identifier en fait des personnes qui travailleraient sur les échantillons que je détiens.
Donc, les secteurs où vous pourriez trouver des biobanques, donc c'est dans les bio-industries. Vous pouvez aussi en trouver dans les hôpitaux, dans les laboratoires de recherche académique, dans les associations de patients et également dans les conservatoires de biodiversité. Donc finalement, vous pourriez être amené à travailler, selon votre choix, sur des échantillons qui peuvent être humains, animaux, végétaux, microbiens ou environnementaux ou d'autres. Donc si vous souhaitez faire ce métier, vous devrez de la même manière aller à l'ESTBB, rejoindre le manager en biotechnologie et en 4e et 5e année, choisir la spécialisation bioressources et data. Donc si vous avez tout bien compris, il y a une formation qui mène à l'ensemble de ces métiers et donc c'est la formation manager en biotechnologie de l'ESTBB. Vous avez 3 ans pour faire finalement des choses, en fait, les 2 premières années, ça sera plutôt un cycle préparatoire et la 3e année, un tronc commun. Et ce sera finalement qu'à partir de la 4e et 5e année où vous devrez choisir votre métier. Donc ça vous laisse le temps de voir et de connaître finalement ce qui vous plairait le plus. Donc ces fameuses spécialités, il y en a 5. Donc il y a infectiologie, bioressources et data, pilotage de l'innovation, bioprocédés et transformation digitale et e-santé. Donc tous ces métiers, finalement, vous pourrez les faire dans des secteurs divers. Alors, je m'explique. Vous pourriez les faire dans les industries de biotechnologie. Les industries de biotechnologie sont vastes. En fait, il y a les biotechnologies de santé qui sont plutôt classifiées sous les couleurs rouges. Vous avez aussi les biotechnologies pour l'environnement qui sont classifiées sur les biotechnologies jaunes et qui sont plus sur le traitement des sols, le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Vous pourriez également avoir les biotechnologies pour l'agriculture et l'agroalimentaire qui sont, elles, plus classées dans les couleurs vertes. Et ensuite, vous pourriez travailler dans les biotechnologies pour la chimie ou l'agrochimie qui sont les biotechnologies blanches. Alors, j'ai décemment fait que les biotechnologies avaient les ressources marines, je vous en parle en dernier, parce que finalement, c'est leur point commun, c'est finalement d'avoir comme ressource des algues. Et donc, finalement, je pourrais à la fois faire de la cosmétologie, je pourrais aussi faire, par exemple, un croisement entre les biotechnologies blanches et les biotechnologies bleues, qui sont les ressources marines, si je fais des biocarburants, puisque les biocarburants sont entrés à la chimie. Ensuite, si vous ne voulez pas travailler dans les biotechnologies, vous pouvez aussi travailler dans d'autres industries du vivant. Donc, par exemple, vous pourriez travailler dans les industries pharmaceutiques et vétérinaires. Vous pourriez travailler dans les industries du diagnostic in vitro. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement avec notre conditions sanitaires complexes, on a des tests rapides. Les tests rapides sont faits par les industries du diagnostic in vitro. Ensuite, vous pourriez travailler également dans les industries du dispositif médical. Donc là, c'est un peu plus vaste. Une industrie des dispositifs médicaux, ça peut aller, par exemple, d'une entreprise qui crée des pansements ou qui crée les lentilles de contact ou également qui crée des prothèses, en fait. Ensuite, vous pourriez travailler dans les industries de cosmétiques et également dans des entreprises où il y a des fournisseurs de réactifs et de matériel de laboratoire. Pour finir, vous pourriez également travailler dans des biobanques. Vous pourriez travailler dans des laboratoires de recherche, que ce soit de la recherche médicale, vétérinaire ou agronomique. Vous pourriez également travailler dans des laboratoires d'analyse. Et là, dans ce cas-là, ça peut être des labos d'analyse environnementale, vétérinaire ou cosmétique. Et vous pourriez finir, si vous le souhaitez également, travailler dans la recherche fondamentale, qui sont plus des structures publiques. Donc finalement, comme vous voyez, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez travailler et trouver ces différents métiers. Donc, la petite question qui reste toujours, c'est avez-vous le profil pour rejoindre cette formation qui mène à ces métiers? Donc pour ça, finalement, il faut être à l'aise pour apprendre par la théorie.
Il faut souhaiter faire des études longues, puisque ça dure 5 ans. Il faut aimer la biologie. Il faut souhaiter se préparer à des postes à responsabilité. Et il faut également souhaiter travailler dans les industries du vivant. Donc, en choisissant l'un de ces métiers, vous allez devenir des acteurs de la santé et de la transition écologique. Vous allez préserver les ressources, créer les innovations de demain, respecter l'environnement, participer à un monde solidaire. Merci de votre attention. Alors, je vais laisser peut-être la parole, vous voulez témoigner maintenant? T'en penses quoi, du coup? Oui. Alors, du coup, on va vous faire un témoignage par les étudiants du stage qu'ils ont fait en 2e année, c'est ça. Donc, comme ça, vous aurez aussi un aperçu et vous pourrez également leur poser des questions si vous le souhaitez. Ok, du coup, je m'appelle Juliette, je suis en formation assistant ingénieur et j'ai réalisé un stage en 2e année. C'est un stage qui a duré 2 mois et je l'ai réalisé aux Hospices civils de Lyon et j'ai travaillé en fait sur le séquençage génétique dans le cadre de pathologies lourdes comme le diabète ou l'obésité. Du coup, c'était une super expérience très professionnalisante puisqu'on m'a vraiment donné beaucoup d'autonomie et on m'a vraiment en fait donné une mission à part entière pour que je puisse travailler de façon autonome. Et ça s'est super bien passé, on a été très bien accueillis et on a eu beaucoup en fait, de retours de la part des gens qui travaillent avec nous, comme quoi on a été très bien formés grâce à l'information de laquelle on veut. du coup, moi, je m'appelle Quentin, je suis en 3e année de licence SVH. Et du coup, moi, j'ai fait un stage en début d'année en laboratoire de diagnostic médical. Chez Neolab. Donc, en fait, j'ai fait tout ce qui était PCR, tout ce qui est test PCR et autres sur tout ce qui est Covid. Et du coup, là aussi, ils sont très professionnalisants. Et en fait, j'avais déjà un peu tout ce qui était de la théorie qu'on m'avait donné pendant mes cours. En fait, le stage me permet du coup d'avoir vraiment ce côté pratique et de pouvoir du coup me rendre compte que les cours en fait sont vraiment utile. C'est vrai qu'associer ce qu'on apprend à l'école avec ce qu'on peut faire à l'extérieur, c'est bien parce que ça nous montre que c'est pas juste de l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qu'on utilisera et qu'on sait mettre en application derrière. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Donc effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les métiers. Quoi qu'il en soit, sur les formations, alors après, je ne sais pas, on verra, mais vous avez des lives d'orientation en fait qui vous détaillent chacune des formations 1 fois par semaine. Donc, vous devez vous inscrire sur le site de l'ESTBB. Et donc, n'hésitez pas à le faire, surtout s'il y a une des formations qui vous intéresse, maintenant qu'on vous a aussi donné des infos métiers. Du coup, une question on a, en passant par la licence et en poursuivant par un master, est-ce qu'on peut avoir les mêmes métiers que le cursus manager? Alors, si quelqu'un vient de la licence, c'est sciences de la vie et l'humanité? Non, pas forcément. Alors, c'est juste la licence. Donc effectivement, on pourrait avoir en fait des personnes qui rejoindraient la 4e et 5e année. Donc oui, ça c'est possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les passerelles sont possibles, mais que du coup, il y a moins de place. Voilà. Mais oui, vous pourriez du coup, à la fin, choisir entre les différentes spécialisations et avoir finalement les métiers dont j'ai parlé tout à l'heure. La question de Amélie. Bonjour, vous avez utilisé beaucoup de fois le terme biologie, mais concrètement, à quoi ça correspond? Alors, la biologie, c'est finalement tout ce qui est attrait au vivant. Donc, plus communément, au lycée, on dit SVT, en fait. SVT, voilà, c'est la SVT, sciences de la vie, on n'a pas la Terre. Voilà, c'est ça, mais c'est finalement, on a à la fois les plantes, les animaux, donc la biologie attrait par rapport à ça.
Et finalement, après, à l'université, on va plus loin et donc, oui, voilà. Je ne sais pas si, du coup, il faut que je vous précise plus ou si c'est clair, Amélie. C'est très complet, c'est un peu en valise, en fait. On met plein de choses dedans et c'est vrai qu'à l'école, on découvre qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent là-dedans. Exactement. C'est vrai qu'à l'université, du coup, la biologie est découplée en... C'est pas 15 matières, donc voilà. Mais l'idée générale, c'est que finalement, c'est le vivant. C'est travailler, en fait, vous pourriez travailler sur des cellules humaines, cellules animales, sur trouver des nouveaux tests, justement, comme les tests Covid. Voilà, c'est typiquement ça. Vous pourriez trouver finalement aussi... vous pourriez créer des compresses avec, en mettant des produits dessus, voilà, qui cicatrisent mieux, etc. Enfin, vous voyez, donc c'est très très large. Donc, prochaine question. Est-ce que les étudiants ont aidé quand on retrouve un stage? Oui, oui, on vous aide. Vous le certifiez, voilà. Il y a un accompagnement du début à la fin des recherches avec des entretiens personnalisés si besoin. Bonjour, je m'appelle Lisa et moi je suis en deuxième année de bachelor assistant ingénieur et je suis actuellement en recherche de stage. Donc on a un professeur référent pour les stages France et stages internationaux si on veut. Et on a des points réguliers toutes les 2 semaines pour voir les candidatures qu'on a faites. L'école nous transmet des offres, il nous aide à faire nos CV et nos lettres de motivation. Et donc, il y a un suivi pour savoir si on a bien fait des candidatures, si on a bien relancé et si on trouve à la fin. Alors, oui, du coup, il y a un suivi finalement aussi de combien de candidatures sont faites, etc. Et surtout, si par exemple, la personne a fait beaucoup de candidatures et n'a pas obtenu de résultats, il y a très souvent un problème dans le CV, dans la lettre de motivation, donc on revoit avec eux le CV, la lettre de motivation. Si à l'inverse, par exemple, c'est à l'étape, la personne a eu beaucoup d'entretiens et finalement toujours pas de stage, il y a très souvent un problème dans ce qui est dit pendant l'entretien et donc on refait avec eux une simulation d'entretien. Donc on les accompagne effectivement en fait dès leur recherche de stage, depuis Bac+2 finalement, jusqu'à Bac+5. Alors moi, du coup, je suis plutôt sur les parties Bac+4, Bac+5, mais voilà, c'est effectivement fait de la même manière dans le premier cycle. C'est un accompagnement comme aussi pendant le stage, on ne laisse pas non plus tout seul dans la nature. Voilà, c'est vrai. Ils prennent nos nouvelles, ils essaient de voir ce qu'on fait, donc ils ne sont pas trop seuls, ça va. C'est ça. En général, on vient à peu près à moitié du stage. On vient sur site. Alors l'année dernière, c'était complexe. Voilà, on a plutôt fait des visios, mais l'idée, c'était de se rendre compte, est-ce que l'étudiant est bien, est-ce que la mission correspond bien à celle qu'il a signée dans sa convention, etc. Et du coup, est-ce que le lieu de stage est bien? Surtout, c'est vrai que pour moi, c'était stressant de trouver un stage à la base, mais là, c'est vrai qu'en étant accompagné, le professeur nous a dit qu'on trouvera un stage et on trouvera un stage qui correspond à notre formation, il fera un stage par dépit. Donc c'est vrai que c'est plutôt réconfortant et que le STBV a un bon réseau et bien reconnu, donc au final on a plutôt demandé comme stage. Je comprends. Donc c'est bon, c'était clair pour la biologie. Ah, c'était clair pour la biologie, super. Quels sont les coûts d'inscription? Alors, les coûts d'inscription, en fait, ils oscillent entre, parce que c'est selon le quotient familial, donc ça oscille entre 4 500 € et 7 500 €, sachant qu'en moyenne, les parents ont un coût qui est entre l'ordre de 5 000 et 6 000 €. Il y a un simulateur sur le site de l'ESTBB. Exactement, il y a le simulateur sur le site de l'ESTBB. Et il y a également, qu'est-ce que je voulais dire, des aides pour quand vous rentrez à l'université. En fait, on peut avoir les bourses du Crous, mais on peut aussi avoir les bourses qui sont propres à l'Université catholique de Lyon. Donc c'est aussi intéressant. Ah, le retour. Par exemple, moi l'année dernière, j'ai demandé une bourse à l'UFI et ils m'ont payé la moitié de mes frais de scolarité. Voilà. Ce qui n'est quand même pas négligeable.
sur une scolarité à 6 000 €. Tout à fait. Et c'est vrai que... Après, c'est sur critères sociaux et sur critères de notes. Tout à fait. Donc, il faut travailler le lycée pour l'avoir, mais Oui, c'est ça. Mais c'est après, possible. c'est complètement possible, effectivement. Et on peut l'accumuler avec la bourse de caution. Ah, je ne savais pas. Moi, j'ai les deux. Bon, bah, très bien. C'est bon. Existe-t-il des passerelles entre les métiers? Alors, oui, il existe des passerelles entre les métiers. Par exemple, vous pouvez... Alors, c'est vrai que vos parents sont peut-être restés dans la même entreprise pendant 40 ans, ou ils vont y rester d'ailleurs. Là, finalement, on peut rester dans la même entreprise et commencer par la recherche et développement. Et finalement, vous voyez, comme je vous ai dit, que vous devez suivre les règles de bonne pratique de laboratoire selon les démarches qualité, etc. Ben, vous pourriez, une des passerelles, ça peut être de passer de la recherche vers la qualité, que ce soit le contrôle qualité ou l'assurance qualité. L'assurance qualité travaille beaucoup, elle, avec les affaires réglementaires. Donc, du coup, vous pourriez ensuite, par exemple, passer en affaires réglementaires. Et ensuite, des affaires réglementaires, si vous le souhaitez, ils travaillent beaucoup aussi avec le marketing, la recherche clinique, etc. Donc, vous pourriez aussi basculer finalement vers le marketing si vous le souhaitez. Vous voyez, finalement, ce n'est pas linéaire. Il y a beaucoup de passerelles les unes avec les autres. Par exemple, en recherche et développement, je vous ai donné la passerelle qui va vers la qualité. Mais par exemple, il y en a qui partent aussi vers la recherche clinique. Voilà, donc finalement, beaucoup de choses sont possibles. Et surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous ayez fait un métier à Bac+3 ou que vous ayez fait un métier à Bac+5, vous pourrez évoluer dans l'entreprise, pas forcément en refaisant une formation initiale comme vous l'auriez fait à l'université, mais finalement, l'entreprise peut être prête à vous payer une évolution ou des formations courtes pour vous faire acquérir des compétences qui vous manquent, pour vous faire aller dans le poste suivant avec plus de responsabilités. Donc, ça s'appelle de la formation continue. Donc, en fait, tout salarié dans une entreprise a une proposition de formation continue chaque année et donc, finalement, qui sont validés par leur entreprise pour gagner en compétences et être de plus en plus qualifié dans son métier. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Quels sont les métiers les plus recherchés et plus particulièrement dans la région Rhône-Alpes? Alors, les métiers les plus recherchés, c'est finalement c'est variable. Tous ceux qui sortent de nos formations en fait sont embauchés, qu'ils soient en R&D, en assurance qualité, en affaires réglementaires, en marketing, etc. C'est très variable. Après, c'est vrai que il y a un gros changement sur les réglementations dans les dispositifs médicaux, diagnostiques in vitro. Donc là, ce qui a le vent en poupe, c'est tout ce qui est assurance qualité, affaires réglementaires. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin et que du coup, voilà. Après, par exemple, le marketing reste stable en permanence, il y a toujours besoin de personnes. Alors, région Rhône-Alpes un peu moins parce que marketing, c'est un siège d'entreprise. On a des sièges d'entreprise à Lyon, mais on en a quand même beaucoup moins qu'à Paris. Donc voilà, et ensuite, oui, c'est principalement ces métiers-là. Après, il y a également à Bac+3 aussi les techniciens de production, en fait, et encore plus avec le Covid. Finalement, il y a un gros besoin aussi dans ce secteur-là. Eh bien, écoutez, on vous remercie d'avoir assisté au live, de nous avoir posé des questions. On est ravis d'avoir accueilli les témoignages de chacun. Vous pouvez vous revenir si vous voulez leur dire au revoir. Voilà. Et n'oubliez pas que finalement, il y a un live orientation de STBB chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à avoir d'autres informations. Voilà, et on vous remercie. À bientôt à l'STBB. Au revoir.